ton corps va avoir une résistance au changement. Si tu veux cesser les éternels recommencements, prends une décision, reviens valider que tu es certaine que ce choix-là, c'est celui-là que tu veux vraiment. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler mes meilleurs conseils pour cesser d'être dans les éternels recommencements. Alors, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast-là, mais à plusieurs moments de notre vie, on retente de changer des habitudes, on veut perdre du poids, on veut faire des changements, mais on se retrouve très, très souvent à la case départ et avec du découragement, bien souvent. Mais pour ça, il faut avoir plus de conscience parce que ton corps fonctionne sur une espèce de pilote automatique, donc il va venir te refaire faire les mêmes choix, les mêmes décisions, même si tu veux vraiment beaucoup. Alors pourquoi? C'est qu'il y a juste 20% de toi qui veut réellement. Fait qu'on se bat contre un gros 80%. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Et je vous le dis et je vous le répète souvent, moi, j'aime venir mettre en conscience ce qui se passe à l'intérieur de toi pour qu'on puisse vraiment faire des réels changements. Et ces changements-là vont être durables parce que là, on fait face plus à un choix. Fait que, tu sais, c'est comme, ah, maintenant, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est plus un choix sur le pilote automatique, c'est plutôt un choix conscient. Donc, on va commencer par mon premier conseil. Il y a une chose importante, très, très importante que tu dois savoir, c'est que le corps résiste au changement. Alors, peu importe le changement que tu vas vouloir faire, le corps va avoir une résistance au changement. Ça veut dire que souvent, c'est après 2 semaines et demie, 3 semaines, le corps, ah, il veut plus le choix que tu avais décidé. Alors, donnons par exemple que on se lève tôt, on se lève à 6 heures, on met le cadran et on veut s'entraîner. Donc, au début, on est très motivé, on y va, on se lève, puis après ça, on sent que la petite motivation, elle descend. Après 2 semaines et demie, 3 semaines. Pourquoi à ce moment-là? C'est vraiment à ce moment-là que le corps résiste au changement. C'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur de toi qui disait: qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Hey, on était bien avant. Pourquoi on ferait ce changement-là? Fait que cette petite voix-là, elle vient, elle monte, elle vient créer des doutes, elle vient te demander comme comment, pourquoi on le fait? En fait, ce qu'elle veut réellement pour toi, c'est est-ce que tu es vraiment sûr de ce choix-là? Mais ce qui arrive, c'est que nous, on écoute cette petite voix-là. On va faire comme ah ouais, c'est vrai, hein, c'est lourd se lever. Ah ouais, peut-être que là, je suis fatiguée. Et là, on écoute la voix et là, on arrête le choix qu'on avait décidé. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est oh, OK, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai commencé ce changement-là. Mon corps est en train de résister. Donc, la petite voix augmente. L'important, c'est de ne pas l'écouter. S'il y a 3 semaines, tu as fait ce choix-là, c'est parce que c'était le meilleur choix pour toi. Donc, continue dans ce changement-là. J'ai envie de vous faire la comparaison avec un enfant à la garderie. Vous savez, j'ai été éducatrice en garderie pendant très longtemps. Je suis maman de 4 enfants. Et quand il y avait des nouveaux à la garderie, souvent les parents appréhendent, hein, c'est comme ah, il va avoir une réaction, il va avoir une réaction. Et pourtant, au début, il n'y a pas tant de réactions que ça. Puis là, parfois, après 2 semaines et demie, 3 semaines, ben là, l'enfant commence à pleurer un peu plus au départ de maman, ou il reste collé, il veut plus y aller, tout ça. Puis là, les parents sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, ça allait si bien. Le corps résiste au changement. Alors, si on prend l'enfant puis qu'on le ramène à la maison, puis on lui dit comme, ah ben non, c'est vrai,
on va être obligé de recommencer. Donc, c'est la même chose avec tes choix santé, tes choix d'habitude, peu importe laquelle. Ton corps va avoir une résistance au changement. Donc, est-ce qu'on prend l'enfant puis on le sort? On va être obligé de le ramener, comme toi, tu es obligé de recommencer. Si tu veux cesser les éternels recommencements, prends une décision et après 2 semaines et demie, 3 semaines, fais taire la petite voix. Reviens valider que tu es certaine que ce choix-là, c'est celui-là que tu veux vraiment. Je trouve que ce podcast-là arrive probablement à temps. Hein, je ne sais pas à quel moment je vais le sortir exactement, mais fin d'année, début d'autre, on est en train de voir comme qu'est-ce que je pourrais faire comme changement l'année prochaine, qu'est-ce que je pourrais intégrer de nouveau. Donc, on est là. Autre conseil que je vous donne, c'est de grandement surveiller vos pensées. Comme je vous disais, après 2 semaines et demie, 3 semaines, ces pensées-là vont venir remonter, mais elles ne sont pas là juste après 2 semaines et demie, 3 semaines, elles sont là tout le temps. Et on a un nombre de pensées infinies qui circulent à l'intérieur de nous et vous savez quoi? C'est que les mêmes reviennent à chaque jour. Je me souviens plus des chiffres, mais c'est comme si on peut avoir 65 000 pensées par jour, puis il y en a 50 000 que ça va être toujours les mêmes. Fait que t'imagines comment ça roule en boucle puis que ça vient solidifier quelque chose quand on est toujours en train, par exemple, de se juger. Admettons qu'il y a une petite pensée qui passe, là, souvent, plusieurs fois par jour, pour faire comme tu le sais que toi, tu n'es pas vraiment bonne, hein? Tu le sais que toi, tu n'es pas vraiment choisie. Tu le sais que toi, ça va toujours revenir. Donc, à quel point c'est cristallisé à l'intérieur de toi quand c'est répété en boucle. C'est vraiment important de venir prendre conscience de ces pensées-là. Il y a un podcast où j'en parle vraiment plus précisément de cette petite voix-là à l'intérieur de nous et c'est important de ne pas l'écouter, de ne pas lui donner trop d'importance parce qu'elle va venir te jouer des tours. Elle va venir saboter ta confiance, elle va venir diminuer ta puissance, elle va venir te créer des doutes, elle va venir te créer des peurs. Alors, prends conscience de tes pensées. Et ça va t'éviter d'être dans les éternels recommencements si après ma barre, tu viens prendre soin de tes pensées. Et 95 de notre mal-être vient de là. C'est que des fois, c'est difficile de trouver la pensée qui te fait drainer vers le bas. Fait que c'est important de venir la mettre en lumière, de faire comme, de juste être dans l'observation. L'important, c'est de ne pas lui accorder d'importance, de lui donner de la valeur à cette pensée-là, mais parfois, on a besoin de la reconnaître pour pouvoir la libérer. Alors, on a besoin de venir voir, c'est quoi la pensée qui me fait vibrer de cette façon-là. Alors, quand tu vois que tu n'es pas à ta pleine puissance et tu n'es pas à ton maximum, viens revisiter à l'intérieur, viens voir c'est quoi la pensée qui est à l'intérieur de toi qui n'est pas élevante. Alors, un autre conseil pour cesser d'être dans les éternels recommencements, tu dois reconnaître tes émotions. Les émotions, c'est celles qui vont te diriger vers le frigo, très souvent. Et je le dis souvent, on ne se lève jamais avec une grande envie d'un sac de chips ou d'un verre de Pepsi et tout ça. C'est souvent les émotions sont à la fin de la journée. On a accumulé dans le corps, on a accumulé du stress et tout ça. Et la façon que le corps a de se relaxer, c'est souvent de venir manger quelque chose de gras, de sucré, de salé pour venir faire une espèce d'apaisement sur ces émotions-là. Hein. Fait que souvent, ça fait comme « Ah, je me sens mieux ». Ça, c'est juste avant que la culpabilité monte. On a une espèce de petite sensation de bien-être, mais après ça, c'est comme « Ah, j'ai mangé mes émotions, c'était pas aligné, c'est pas les choix que je veux faire », mais il faut en prendre conscience. Tu dois prendre le temps de t'asseoir puis de juste faire comme qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Mais on ne fait pas ça. On est toujours dans la rapidité, dans la vitesse. Puis regarder ses émotions, c'est souffrant. On n'a pas le goût d'aller là. C'est pas le fun de prendre le temps de s'asseoir puis de regarder vraiment. Mais c'est le plus beau conseil que tu peux pas faire, c'est de t'occuper de tes émotions. Parce que quand tu t'occupes de tes émotions, tu es en train de t'occuper de toi.
Tu es en train de t'occuper de ton réservoir d'amour. Un réservoir d'amour, on le remplit par des belles pensées, par des belles actions, par des belles choses. Mais c'est facile d'entrer dans le désamour de soi, par les jugements, par des actions qui sont moins vibrantes, par, par des choix. Donc, il faut maintenir cette espèce de réservoir-là d'amour rempli. Est-ce que ça peut être toujours, toujours rempli? Ça peut être difficile. Mais l'important, c'est de prendre conscience de ces émotions-là. À mesure que j'ai travaillé avec des clientes et sur moi, j'ai réalisé que les émotions venaient souvent des attentes. Ça vient souvent des attentes qui n'ont pas été comblées. Alors, par exemple, on est au travail, on a une espèce de petite attente de valorisation qui va venir du patron, puis là, ça ne vient pas, ça vient créer une émotion. On va avoir une attente que le conjoint ait fait le souper ou est allé chercher les enfants, il n'a pas pu y aller, ça vient faire des émotions. Alors, l'important, c'est de venir identifier ces émotions-là. On n'a pas besoin de s'asseoir sur le divan 20 minutes avec chaque, mais c'est comme, je ressens de la déception. Oh, je ressens de l'insécurité. Oh, je ressens. Alors, juste de te le nommer comme ça, tu es en train de les libérer. Et même, tu peux rajouter juste la petite phrase, je te vois l'insécurité et je te libère. Avec cet exercice-là, tu vas voir comment tu vas beaucoup moins manger tes émotions. Puis on sait que manger ses émotions, c'est une réelle problématique quand on veut faire des changements d'habitude. C'est une problématique, c'est ce qui nous ramène constamment à la case départ parce que ça nous empêche d'avoir les résultats, ça nous empêche de nous sentir dans un réel bien-être. Et même si tu ne le fais pas pour un résultat physique sur ton corps, si tu le faisais juste pour te sentir vraiment mieux en dedans, de venir tasser ces petites émotions-là puis de venir les mettre de chaque côté, ça va te permettre d'être dans un plus grand bien-être. Et quand ton corps intérieur est dans un plus grand bien-être, c'est sûr que le poids, ça suit. C'est sûr qu'il y a plein de belles magies qui vont suivre parce que tu te sens vraiment bien à l'intérieur de toi. Souvent, on cherche le contraire. C'est comme quand je vais avoir ce corps-là, quand je vais avoir cette relation-là, quand je vais avoir cette job-là, là, je vais vraiment me sentir bien en dedans. C'est le contraire. Alors, viens solidifier à l'intérieur de toi, viens nettoyer tes pensées, viens écouter tes émotions, viens te recentrer sur toi-même et viens avoir une routine élevante dans ta vibration et tu vas voir comment tout ce que tu vas attirer maintenant. Alors, mon dernier conseil, ou plutôt la chose que j'ai envie de mettre en lumière, si tu veux en finir avec les éternels recommencements, tu dois comprendre la roue du sabotage. Cette roue-là, c'est si tu t'en sors pas, si tu restes constamment dans ta roue du sabotage, tu n'auras jamais de résultats et tu n'auras jamais le bien-être à l'intérieur de toi que tu recherches. Comment ça fonctionne, la roue du sabotage? C'est qu'on a pris une décision, comme je vous disais tantôt, d'un changement d'habitude, d'un changement de façon de penser ou peu importe sur quoi tu as envie de travailler. Et là, il va arriver un moment où tu t'es saboté. Alors, tu n'es pas resté aligné avec ta décision. Alors, ce n'est pas l'événement comme tel qui va faire que tu rentres dans la roue du sabotage, mais c'est plutôt tout ce que tu vas penser de toi à propos de cet événement-là. Donc, on va donner l'exemple qu'on fait des changements d'habitude, on est bien, on a pris une nouvelle structure alimentaire, par exemple, et là, il est arrivé un événement, on n'avait pas notre prep de fait ou on ne s'est pas préparé à l'événement qui était une soirée festive ou quelque chose comme ça. Et là, on l'a échappé. Alors, de l'avoir échappé comme tel, ça ne va pas scraper tes résultats. Ça ne va pas nécessairement défaire ton bien-être intérieur. Ça ne va pas défaire ce que tu étais à la recherche de. Mais tout ce que tu vas penser de toi à propos de ça, ça vient. Tu es en train de vider ton réservoir d'amour que je parlais tantôt. Et là, à partir du moment où tu entres dans la dévalorisation et dans le jugement de toi, tu entres automatiquement dans l'inaction. Parce que tu te juges tellement
Et tu es tellement dans une espèce de sabotage que ça va t'empêcher de refaire les bonnes actions. Ça va t'empêcher de reprendre ton pouvoir parce que tu es trop dans le jugement puis ta vibration, elle vient de baisser très bas. Et je vous le dis, par expérience personnelle et avec beaucoup de clientes que j'ai accompagnées, quand on entre dans la roue du sabotage, on peut être là 2 semaines avant de faire comme OK, là, c'est assez, je reprends. Sauf que si tu n'as pas compris cette espèce de roue-là, mais ça se peut que tu replonges dedans dans un autre événement. Donc, on n'est pas à l'abri de rien, puis on n'est pas à l'abri de sortir un peu de la structure ou de sortir du choix que tu avais fait et tout ça. On est tous des magnifiques humaines. L'équilibre, c'est le 80-20 et tout ça. Donc, si jamais tu sors de tes choix pour une autre raison quelconque, ne te juge pas. Reste douce envers toi. Et le lendemain, fais juste revenir dans tes choix. Alors là, où elle est ta grosse job, là, ça va être vraiment de venir filtrer les pensées et de ne pas t'occuper de tous les jugements qui vont monter, de tous les saboteurs de confiance, de tous les doutes. Ah ouais, hein, tu le vois, hein, ça fait toujours ça, toi. Tout ça, là, tu ne lui accordes aucune importance. Et là, ça va être difficile, ça va être un gros 24 heures parce qu'on a envie d'entrer dans le jugement parce qu'on n'est pas fier de nous. Tu comprends? Mais si tu n'entres pas là-dedans, tu vas reprendre et tu ne seras pas dans la roue du sabotage dans laquelle tu as été pendant plusieurs années, qui fait que tu es encore dans les éternels recommencements. Alors ça, ce que j'aime, c'est de vous l'expliquer, de venir vous le mettre en conscience et à partir de ce moment-là, tout est en toi. La balle est dans ton camp. Si tu veux entrer dans la roue du sabotage, tu peux. Mais si tu ne veux pas y aller, là, tu sais comment. Tant que ça reste à l'intérieur de nous puis qu'on fait comme « je ne sais pas pourquoi je suis encore dans la roue du sabotage », c'est ça. C'est ça qui arrive puis c'est tout à fait normal. Mais quand on sait, on arrive plutôt face à un Y, hein? Celui-là ou celui-là. Et là, quand on sait que si on ne se juge pas durant les premiers 24 heures, on vient de se sauver d'un 14 jours de la roue du sabotage. Donc, à quel point c'est un outil puissant. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais à travers tous mes outils, je reviens souvent à la pensée. Je reviens souvent à venir filtrer tes pensées. Imagine, là, dans ton cerveau, là, il y a une espèce de belle passoire, là, puis on vient filtrer ce qui passe là-dedans. C'est vraiment important d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et au début, ben c'est vrai, c'est comme une espèce de petit job à temps plein, ce que j'aime dire à la blague à mes clientes. Fait que quand on commence à conscientiser ce qui se passe en soi, c'est vrai qu'au début, c'est comme, mais à un moment donné, ça diminue un peu, puis ça devient tout beau. Mais au début, il faut vraiment que tu sois très consciente. Alors, si je répète mes meilleurs conseils, sois consciente qu'après 3 semaines et demie, ton corps va vouloir arrêter le changement. Il va faire comme, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il va vouloir te faire douter, te saboter ta confiance et tout ça. N'écoute pas ceci, reste aligné avec tes choix. Mais tu le sais là, que ça se peut que ça l'arrive. Alors, tu peux te préparer, hein, des phrases élevantes, des phrases puissantes, puis tu sais, vois, c'est comme ah ouais, OK, ma vibration a envie de baisser. Parfait, je vais me remettre de l'avant, je continue de faire cette habitude-là que j'ai décidé de changer. Autre conseil, ben surveille tes pensées, je l'ai dit à plusieurs reprises. Viens prendre conscience aussi de tes émotions, viens prendre un peu de temps pour juste les reconnaître et de lui dire je te vois l'insécurité, je te laisse aller. Je te vois la tristesse. C'est parfait. Juste prendre le temps. Imagine comment tu augmentes ton réservoir d'amour de juste prendre le temps de venir prendre soin de tes émotions. C'est ce que tu ferais avec ton enfant hein, qui est triste en retour de l'école. Tu prendrais quelque temps avec lui. Alors, c'est la même chose. On se materne, on devient notre propre maman. Puis ensuite,
Ben, la roue du sabotage, tu la connais maintenant. Donc, tu peux t'en sortir. Tu peux choisir autre chose que cette roue du sabotage-là. Alors, j'espère que ces conseils-là vont être très élevants pour vous, qui vont vous permettre de vous propulser en 2025 parce qu'on y arrive, on est tout prêt. Et si tu mets ça en application avec les nouveaux choix et les nouvelles habitudes, ben en 2026, tu vas pouvoir rajouter des nouveaux choix pour toujours être dans l'élévation de toi au lieu d'être dans les éternels recommencements. Alors, si cet épisode-là t'a plu et que tu y trouves une valeur et tu penses qu'il pourrait profiter à d'autres, n'hésite pas, partage. Les podcasts, c'est gratuit, hein? Tu sais, nous, on le fait pour... Moi, j'ai à cœur d'aider vraiment beaucoup de femmes à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Donc, s'il te plaît, partage. Et si tu le remets en story, tag-moi, puis je vais repartager aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir à quel moment vous écoutez le podcast. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.